Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors on va résumer un petit peu la semaine de catch avec finalement ce qui a été les principaux shows, c'est-à-dire Dynamite, Raw, SmackDown et bien évidemment NXT qui a été proposé. Donc on a eu donc lundi WWE Raw. Je vais bien sûr aller voir le débriefing de WWE Raw qui était pour moi un show honteux par rapport à ce qui s'était passé à WrestleMania. Pour moi ce show avait été honteux. On avait eu un NXT plutôt intéressant, qui nous offrait quand même de belles choses, etc. etc. Même s'il y avait des choses à réajuster. Dynamite nous avait offert d'excellents matchs, avec notamment la présence de Mike Tyson, un main event qui pour moi, je répète, est le meilleur main event weekly 2021 aujourd'hui. On espère bien sûr que la WWE, voire même la AEW, voire même d'autres fédérations, fera encore mieux, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant, c'est l'heure de SmackDown. Est-ce que WWE SmackDown, qui finalement a vu les autres, a-t-il pu remettre les pendules à l'heure? Alors déjà, on va commencer avec un premier changement avant de parler du débrief en lui-même. C'est bien évidemment la présence de Pat McAfee, qui donc a fait son arrivée dans la table des commentateurs américains. Donc à la place de Corey Graves, qui lui est parti du côté de Raw. Je vais être honnête avec vous, j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai vu ce qu'il a proposé, la relecture qu'il avait proposée du côté de la WWE. Déjà, je trouve que le mec kiffe faire ça. Il est à fond dans ce qu'il fait. Il a été hyper énergique. Il m'a fait penser un petit peu, alors, ce serait plus du côté de la France, mais à Christophe Ajus, très dynamique, très joueur, très tout ce que tu veux. Alors après, certains ont pu te dire, il en faisait trop, ça peut arriver. Mais c'était la première fois, il voulait se faire un kiff. Et honnêtement, on a envie de vous dire que c'était sympa. Voilà. Bon, après, pour ce qui s'agit du show, donc ça avait commencé donc avec un segment. Le segment de Roman. Attendez, j'ai bloqué la vidéo. La photo. Ah, t'as pas pu. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a eu donc la première photo, c'est-à-dire le... je vais faire un truc très simple d'ailleurs. On va faire ça et ça. Et voilà, la magie du direct. Avec donc tout simplement... tout simplement, le segment entre Cesaro, enfin Roman Reigns, et par la suite Cesaro. Alors, au niveau de ce qui a été proposé, on va pas se leurrer, c'était un excellent segment. C'était un excellent segment. J'ai trouvé que Roman a été très sobre, mais il n'a pas voulu en faire trop de fioritures, et plus important que ça, je l'ai trouvé arrogant, mais dans le bon sens du terme. Je l'ai pas trouvé arrogant dans le sens, voilà, je suis quelqu'un qui se la raconte et tout. Non, il a été arrogant, c'est clair, voilà, dans son comportement, dans sa manière d'être, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai trouvé que c'était bien. D'ailleurs, ce qu'il a fait à Cesaro, qui était là pour venir parler avec lui, il s'est barré. Une manière de dire, ouais mec, attends. Alors que, il faudra même rappeler que Cesaro venait de battre Seth Rollins, et on aurait pu imaginer quand même de la part de Roman un sentiment de dire, putain, le mec a quand même battu Seth Rollins. Bah, à partir de ce moment-là, c'est pas ce qui s'est passé. Cesaro est venu, et on avait l'impression que Roman s'est dit, ouais, ok, bon, qu'est-ce qu'il veut ce guignol? Voilà, ça c'est vrai que, alors certains vont trouver ça un petit peu suffisant, mais c'était très intéressant. Alors, on verra ce qui se passera pour le main event, puisqu'il a défié Roman. Et ça, bien sûr, je ne vous spoil pas, bien sûr, ce qui s'est passé. Juste après, on a eu donc le match qui vous est proposé ici, c'est-à-dire le match entre Rey Mysterio et Otis. Franchement, c'était un match passable. Voilà, passable. Il était là. Il y a une rencontre. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant dans certains points. Mais c'est vrai que ça reste très léger, quoi. En fait, moi, ce qui me gêne, d'ailleurs, c'est lié à mes relations, notamment avec ce qui se passe avec les Street Profits, etc., c'est que j'ai le sentiment qu'on ne sait pas vraiment où les choses vont y aller. On a les Alpha Academy qui étaient présents la semaine dernière, notamment avec d'autres équipes qui ont fait notamment les matchs pour les ceintures par équipe de SmackDown. Bonne initiative, finalement ça ne marche pas. Finalement, on ne sait pas trop où ça va. On a eu notamment également, et ça on l'a peut-être pas signalé assez souvent, on a eu également le duel avec notamment les Street Profits, c'est aujourd'hui qui vont affronter Dolph Ziggler
et Robert Hood. Pourquoi? Pour quelle raison? Je rappelle quand même que la semaine dernière, ils ont quand même gagné. Donc quel est le mérite? C'est pas parce que Bianca Belair a gagné que ça veut dire que les Street Profits devaient jouer ce match. À la limite, si les Street Profits avaient eu Dolph Ziggler et Robert Hood en défi, ça aurait pu valoir quelque chose. Bianca Belair aurait pu se justifier. Là, c'est vrai que c'était quand même assez unique. Et puis voilà, le match n'était pas ouf, mais il n'est pas, voilà, c'est pas un mauvais match par excellence, voilà. Et puis on va passer à la suite, et là on va passer donc à Sami Zayn qui faisait face à Kevin Owens. Bah, je vais être honnête avec vous, ça va finir justement avec ce que je voulais dire. C'est en fait le début du match était quand même assez lent. J'ai trouvé que le match manquait d'endurance, était assez lent. Il ne proposait pas grand-chose. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez décevant. Et puis, il s'est passé qu'au fil du temps, le match a accéléré, a commencé à aller de mieux en mieux. Et finalement, c'est une belle prestation des deux lutteurs. Franchement, c'était pas mal. Après, bon, la victoire de Kevin Owens clôture finalement la rivalité. On va voir justement ce qui va se passer par la suite. Puisque je rappelle quand même que est-ce que Biggie va affronter Apollo Crew? Ça peut être une éventualité. On sait que Apollo Crew peut avoir affronté Biggie. Est-ce que, je sais pas, Kevin Owens va pas avoir un nouveau défi qu'il va falloir se mettre en place? D'après les retours, on parle notamment d'Aleister Black. Est-ce qu'Aleister Black va pas défier Kevin Owens? C'est une éventualité également. Est-ce qu'il va pas y avoir un défi qui va lui se mettre en place pour lui? Peut-être un retour justement pour la rivalité avec Roman Reigns. Est-ce que Daniel Bryan... Honnêtement, il y a plein de petites hypothèses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Kevin Owens, bah, il est dans une bonne pente. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. On passe à la suite avec donc les matchs. Bah, justement, j'en parlais, les ceintures par équipe de SmackDown. Alors, le match était très bien. Franchement, dynamique, intense. J'aurais pu imaginer une victoire des Street Profits puisque Bianca Belair avait gagné. C'est pas le ça. Bon. Après, bon, pourquoi les Street Profits? Toujours la question, mais finalement c'était pas mal. Un mot quand même sur Bianca Belair. Je vais pas juger le segment, puisque je pars du principe que pour moi, il n'y a pas eu vraiment d'intérêt, tu vois, c'était surtout un speech qui était raconté, qui était plutôt expliqué. Par contre, là où je peux trouver une énorme critique, c'est les propos de Sasha, enfin les non-propos de Sasha Banks. Alors je sais pas, enfin, Bianca se met à dire, voilà, je veux te remercier Sacha pour ce que tu as fait. Alors, Bianca, en fait, Bianca, elle nous fait du Cena et ça va devenir casse-pied. Elle fait du Cena à un moment donné, elle a Cena, enfin, écoutez bien Bianca, vous prenez un speech de Bianca, vous prenez un speech de John Cena, je vous jure, vous avez limite les mêmes points. Franchement, quand il parle, John Cena, il utilisait beaucoup ce genre de language. Avec notamment votre championship, mais pas mal de choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'était pas non plus désagréable à regarder, à écouter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la discussion, dans la manière dont il expliquait les choses, Bianca, elle parle beaucoup. Là, elle se fait quand même trahir, elle s'est fait traiter de tous les noms, la plupart du temps, elle est restée passive face à Sacha. Et là, à part avoir mis un coup de cheveux, on va dire comme ça, sur le corps de Sasha Banks, bah, j'ai envie de vous dire, elle a rien fait d'autre. Voilà, c'est tout. Elle la remercie. La remercier de quoi? C'est pas comme si c'était ton adversaire. Alors, à la limite, qui te dit que Sacha aurait voulu, surtout que Sacha n'a pas dit un mot. Moi, ce que j'aurais fait de la... D'ailleurs, parlons de Sacha, parce que Sacha aussi, on va en parler. Sacha qui donc prend la décision, donc arrive et veut dire quelque chose, et finalement elle ne dit rien. Bayley aussi s'est exprimé dessus. Bah, j'ai envie de vous dire, Sacha aurait dû faire... Si elle est heel, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, Sacha, en ce moment. Si elle est considérée comme heel, Sacha aurait dû dire droit dans les yeux, vous avez vu cette marque? Je comprends pas comment l'arbitre n'a pas pu disqualifier Bianca Belair. Voilà, ça aurait pu suffire à ça. On aurait pu avoir Bianca Belair, Sacha qui aurait pu venir et venir fustiger Bianca. Alors, je sais pas s'ils veulent se rediriger vers Bayley, je sais pas.
Mais si Sacha, c'est juste une victoire et puis ciao, je trouverais ça un peu limite. Voilà. En tout cas, ça confirme bien que cette rivalité entre Sacha et Bianca, bah, c'est pas la joie et c'est encore ça qui a été donné. Je reviendrai pas sur Natalia contre Shayna parce que finalement ça ne sert absolument à rien. Et on va terminer donc avec cette rivalité. Donc Seth Rollins, enfin c'est d'abord Jey Uso qui faisait face à Cesaro. Très bon match, voilà, très bon match entre les deux. C'était plutôt une bonne chose. Bon, l'intervention de Seth Rollins, bah, finalement ça confirme bien qu'il va y avoir un nouveau duel. De toute façon, la WWE a prévu de faire continuer des rivalités à WWE WrestleMania Backlash. Ok, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Il y a Drew McIntyre qui faisait face à Bobby Lashley, c'est ce qui va se passer. Voilà, les choses vont être faites. Donc, bah, au final, qu'est-ce que je peux dire du show? Alors, clairement, il ne bat pas AEW Dynamite. Clairement. Maintenant, je trouve que ça ressemble plus à un bilan post-WrestleMania que finalement un show en lui-même. On ne construit rien. D'ailleurs, regardez Cesaro. Cesaro, tout le monde s'est dit, voilà, il va avoir son nouveau défi, etc. Bah, au final, bah, Cesaro, il a plutôt été là pour faire quelque chose. Voilà. Il y a Kevin Owens, Sami Zayn, voilà. Bianca Belair, c'était surtout pour un petit peu la féliciter. Roman, c'était pareil. Franchement, Seth Rollins, c'est pour nous confirmer voilà, que les choses vont continuer. Et une Natalia qui a fait face à Shayna, c'est pour les mêmes raisons. Sincèrement, il n'y avait pas grand chose. Voilà, il n'y avait pas grand chose. On peut imaginer, voilà, une clôture. Voilà, les matchs, heureusement que d'ailleurs les matchs étaient de bonne facture et que les segments se tenaient, parce que sinon j'aurais sans doute râlé comme il faut. Voilà, voilà, clairement. Maintenant, je pense qu'on va attendre la semaine prochaine, parce que c'est la semaine prochaine que les choses vont se faire. Et je vois venir, notamment pour certains qui vont sans doute m'écouter, ils vont dire attention. En début de semaine, tu as râlé parce que le show de Raw n'était pas à la hauteur pour à peu près les mêmes raisons. Je vais quand même vous rappeler qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pu dire pour le WWE Raw After Mania. J'ai rien contre l'idée qu'on appelle ça. J'ai rien contre l'idée qu'on nous fasse littéralement des bilans. Il n'y a pas de problème. Tu veux faire des bilans, fais des bilans. Maintenant, il y a un truc malheureux, c'est qu'à Raw, il y a eu des choses qui sont passées à WrestleMania. Des choses qui ont besoin d'être expliquées. Alexa Bliss notamment, ou des choses comme ça. Le problème, c'est que si t'enlèves à Raw, si t'enlèves le main event, si t'enlèves le segment qui a eu lieu entre Drew McIntyre et MVP, si t'enlèves le segment de Charlotte, il n'y a rien. Les retours sont le retour des Viking Raiders, on s'en tape, Alexa Bliss c'est nul. Et en général, le lendemain de WrestleMania, c'est une fête. On essaye finalement de clôturer les rivalités, c'est vrai, mais on essaie de faire quelque chose. Mais franchement, la qualité qui a été proposée n'était pas à la hauteur. Voilà. Voilà, la promo avec Marie, ça sert à rien. Donc il y a beaucoup trop d'inégalités. Le match entre Asuka et Rhea Ripley est plutôt intéressant, mais ça manque de quelque chose. Il y a tout qui va pas. Après SmackDown, les matchs étaient plutôt intéressants. Bon, après, ça va à degré moindre. Les deux segments qui sont proposés sont plutôt bons. J'ai envie de vous dire, à partir du moment où les ingrédients sont mis en place, pourquoi je serais celui qui dirait ah non mais ça me convient pas. Il faut savoir aussi parfois être respectueux de ce que j'appelle chez moi la qualité aussi de ce qui peut être proposé. Je ne dis pas que c'est un bon show de dingue, c'est pas un show qui remplace Dynamite. Dynamite, si j'ai besoin de le signaler, si je dois faire un classement, on va le dire clairement, vous avez Dynamite qui éclate la WWE avec, on est noté un score de 8 sur 10. SmackDown offre plutôt un 6,5. NXT 6. Alors Raw 2. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'espère, par contre, que demain, que lundi, ça va se réajuster pour Raw. J'espère que mardi, NXT va mettre les bouchées doubles.
que mercredi, Dynamite va continuer sur sa lancée. Et enfin, plus important, que SmackDown confirmera que ce que j'ai dit aujourd'hui n'était juste un show de transition. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Portez-vous bien. On se retrouve bien sûr demain pour du football. Il n'y a pas de football aujourd'hui. Avec notamment, on va essayer les 3 matchs. PSG Saint-Etienne. Il y a un match aussi à 17h que je vais vous faire. Et un match à 21h. En tout cas, portez-vous bien. Gros bisous. Et vive le catch.